Et bien maintenant, on va parler cinéma avec le nouveau film de Nakache et Toledano, Le sens de la fête, qui sort en salle mercredi 4 octobre, n'est-ce pas Léa? Tout à fait. Voilà, quel Thibaut. lancement. Tout à fait Thibaut. Donc le sens de la fête, alors je vous le pitch, heure par heure, on suit le déroulement du jour J d'un mariage, du début de la préparation à la fin du rangement. Notre fil rouge, c'est Max, campé par un Jean-Pierre Bacry inspiré et comme à son habitude aussi taciturne qu'attachant. Patron d'une modeste entreprise d'événementiel, il gère tous les corps de métier d'une fête comme celle-ci, le traiteur, le service, le photographe, l'orchestre et même la pyrotechnique. Bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Entre un DJ ringard, un photographe susceptible, un serveur incompétent et un marié imbuvable, un véritable chaos secret et va se répercuter sur Max de dommages collatéraux en dommages collatéraux. Même s'ils sont interprétés par les talentueux Benjamin Laverne et Judith Chemla, les mariés sont au second plan de ce film choral qui dépeint en priorité les coulisses d'une véritable communauté qui s'active autour d'un but commun. C'est à la fois le making-of d'un mariage en première lecture, mais aussi une allégorie de la société en sous-texte. On notera dans ce sens une belle plaidoirie des petites et moyennes entreprises. Le personnage de Max ne se bat pas uniquement contre le manque de professionnalisme de son équipe, un peu comme Thibaut ici, mais aussi et surtout, il compose avec des charges sociales élevées qu'il ne peut plus assumer, si bien qu'il ne peut plus déclarer toute sa brigade, comme il le dit. Alors que leur succès phare intouchable jouait sur la carte de l'émotion, leur premier film Je préfère qu'on reste amis s'interrogeait sur la nature de l'amitié et les déceptions amoureuses, Nos jours heureux apportaient un beau regard sur l'esprit d'équipe et le mal-aimé tellement proche nous liait tous comme une belle et grande famille. Ici, il est question de tous ces thèmes regroupés en un seul film, avec toutes les qualités des précédents, tout ce qui fait la magie finalement d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Leur point fort, comme toujours, c'est le scénario. Des dialogues drôles, percutants et rythmés au possible, mais aussi et surtout une écriture des personnages majestueuse, virtuose même. Ils font souvent ce choix de mettre en avant leurs personnages plutôt que leur histoire, et ici ça fonctionne à merveille, car c'est un film sur l'humain. Bien sûr, ils sont interprétés par un casting 5 étoiles qui s'active autour de Bacry, Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, Vincent Mayken, mais aussi la trop rare Suzanne Clément qu'on aperçoit dans les films de Xavier Dolan. La musique fait aussi partie des personnages à part entière. Elle est composée par le célèbre jazzman Avishai Cohen, qui signe ici l'une des plus belles bandes originales françaises depuis plusieurs années, probablement d'ailleurs depuis celle de Ludovico Einaudi pour Intouchable. Et le petit plus de cette très belle direction d'acteurs, c'est le duo formé par, alors j'espère que j'écorche pas leur nom, Manmatan Baski et Manikam Sritaran, deux acteurs et musiciens indiens qui ponctuent le film, le font respirer et le commentent en fait de leur point de vue d'employés de l'ombre non déclarés, bien sûr le tout en indien sous-titré avec un ton irrésistiblement cynique, bref un régal et une idée brillante. On comprend que cette aventure humaine qu'est le mariage est comme une pièce montée, que ce soit la fête ou le symbole, elle est belle, grande et impressionnante, mais en vérité, c'est une multitude de petits choux à la crème qui font le taf, ils ont tous leur importance à la fois singulière et en équipe. En bref, on passe du rire à l'émotion avec une fluidité et une facilité presque irréelle, dans ce sens de la fête qui passerait presque pour le sens de la vie, mais aussi le sens du comique, le sens du rythme, le sens du divertissement, le sens des personnages ainsi que le sens de l'émotion et de l'intrigue. Cette petite étincelle de magie indescriptible qui fait qu'un film nous transcende. Les génies du feel-good movie français dont on se sent tellement proche rendent vraiment nos jours heureux avec ce nouveau film et sont en passe de devenir intouchables. Oh. Wow. Elle est Bravo. forte, Léa Marcello. Merci Léa pour cette critique. Ça sort Ouais. le 4 octobre.